Bonjour à toutes et à tous, c'est Infinity 94. On se retrouve en ce 2 octobre 2020, ce mardi 2 octobre 2018, pour parler de N-Boire, ou plutôt Roitiflamme. Alors, Roitiflamme, qu'est-ce que c'est? Roitiflamme, c'est le Pokémon Feu qui a été, pour moi, c'est le Pokémon Feu qui a été le plus critiqué. Pour tout simplement M-Boire, excusez-moi. Pourquoi il a été le plus critiqué? Parce que c'est le troisième type feu combat. Et ensuite, en plus, on a eu 3 types feu combat à la suite. On a eu Braségali, on a eu Simiabras et le voilà le troisième. Et le problème de M-Boire, enfin Roitiflamme, c'est que quand on voit ses statistiques, vous allez comprendre pourquoi il est pas ouf. 110 en PV, alors c'est bien, il a beaucoup de PV, il a une très bonne attaque 123, 65 en défense, 100 en attaque spéciale, 65 en défense spéciale et 65 en vitesse. Il a le talent en brasier, et heureusement qu'il a Téméraire qui l'aide un peu, mais... Comment dire que ce Pokémon, il est vraiment mal fichu. Contrairement à Majestic, excusez-moi, qui frappe un peu moins fort mais qui a des meilleures défenses, c'est bien, mais lui c'est tout l'inverse, il est là pour frapper, mais il peut pas trop tanker, et il a quand même beaucoup de faiblesses, je vais pas vous mentir, attendez, il résiste, il a une double résistance au type électrique, il a une double résistance au type insecte, voilà, il résiste au type ténèbres, il résiste au type feu, au type plante, il résiste au type glace, il résiste au type acier, mais il a 4 grosses faiblesses, dont 2 sont vraiment overcheaté. Déjà, les 2 plus grosses sont le type sol et le type eau, qui sont quasiment joués partout. Le type si, qui est un petit peu à la revoyure depuis que le type fée est apparu, donc du coup, ça l'aide un peu, parce que le type fée, enfin quoi que non, il a même pas de résistance au type fée. Mais bon voilà, mais il craint le type si, il craint le type vol. Bon déjà, ça l'aide pas du tout, on va pas se mentir. Comment dire que ça va l'aider? Non, ça va pas l'aider non plus, mais bon. Heureusement qu'il a Brasier et Téméraire. Brasier, ça lui permet de booster les attaques en cas de difficulté. Et Téméraire augmente tout simplement de 20%, je crois, c'est ça. Non, d'1,5 les dégâts de recul. Donc ça fait que le Pokémon, quand il a des dégâts de recul, il fait encore plus mal qu'il ne l'est déjà. Excellente statistique d'attaque et de très bons PV. Un double type très bon offensivement, possédant des résistances. Il résiste aussi aux pièges de roc, j'ai oublié. Un bon move pool offensif, ce qui est en accord avec son excellent talent téméraire. De mauvaises défenses, c'est le malus. Une vitesse médiocre, des faiblesses gênantes, notamment au type eau, très présent en RU, concurré par Entei. C'est vrai qu'à côté d'Entei, c'est vrai qu'il est fragile, on va pas se mentir. Toutefois, il est tout de même joué avec le banc de choix pour vraiment faire de gros dégâts avec le talent téméraire, de nature rigide, plus attaque, moins attaque spé, 252 en attaque, 252 en spdf, 4 en attaque spéciale, en vitesse, excusez-moi, je dis des bêtises aujourd'hui, et 4 en défense spéciale. Il a surpuissance, coup bas, bout de feu, éclair fou. Et le set que vous voyez des attaques là, c'est les attaques qu'il aura toujours. C'est comme ça. C'est vrai que de tous les sets que j'ai vus, la plupart du temps, il est joué comme ça, mais il est trop contré. D'ailleurs, sur Smogon, pour vous dire, il a que ce set-là. Sauf que eux, ils le jouent de nature joviale pour être un peu plus rapide. Mais moi, je vous conseille plutôt la nature rigide, parce que Jolly ne l'aidera pas du tout. Quand tu vois qu'il a 65 en vitesse, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Avantage grâce à son large move pool, Roitiflamme ne possède aucun switch-in Pokémon pouvant venir encaisser ses attaques. C'est vrai que, bon, voilà. Attention, le dégât de recul couplé à sa mauvaise vitesse rend Roitiflamme facile à affaiblir. Voilà, bon, sous une Trick Room, il peut s'en sortir vu qu'il est très lent. Mais après, sans Trick Room, il est un petit peu en difficulté. Il peut jouer combat élite aussi, pour avoir une attaque surpuissance plus fort. Et c'est ce que je conseille au pire des cas. Parce que tout simplement, le banc de choix va le coincer sur une attaque et vous devrez switch à chaque fois. Alors que si vous jouez combat élite, déjà d'une surpuissance n'aura pas les malus de l'attaque de baisser l'attaque et la défense. Surtout quand on connaît la défense de ce pauvre Roitiflamme. C'est malheureux. Et sinon, il peut jouer aussi Mouchoir Choix de nature téméraire avec le talent Mouchoir Choix, talent téméraire de nature joviale, excusez-moi, plus vitesse moins attaque spé, 252 en attaque, 252 en spé, donc en vitesse, et 4 en défense spéciale. Il est encore joué sur puissance, combat bout de feu, éclair fou, je vous l'ai dit. Vous pouvez jouer avec le Zen Move, soit vous jouez Zen Move bout de feu, soit vous jouez sur Zen Move sur puissance. Moi je conseillerais plutôt la combat élite parce que bout de feu sera boosté par téméraire. Et du coup vous ferez 1,2 de plus de dégâts, donc c'est pas mauvais. Équipé de Mouchoir Choix, Roitiflamme dépasse
en grande partie du tiers. Contrairement au premier set, Rotiflamme aura du mal à passer certains Pokémon défensifs. Bah, ça, on va pas s'en douter, hein, quand on voit les défenses qu'il a, qu'est-ce que vous voulez que le Pokémon puisse gérer, hein. Les partenariats au Shaymin pourra vaincre les Pokémon sol et eau, dangereux pour Rotiflamme, Roigada, Milobellus par exemple, mais aussi des Pokémon rapides grâce au mouchoir choix. Il pourra en plus soigner Rotiflamme avec les Vampigraines. Vous switchez et vous pourrez le soigner. C'est le seul moyen d'aider Rotiflamme parce que vous serez vraiment en PLS, hein, je vous le dis. Hein. Qui est facilement affaibli avec Vœu Soin, ou sinon il y a Vœu Soin permettant à ce dernier d'effectuer son travail de Wallbreaker plus longtemps. Rotiflamme pourra en retour vaincre les Pokémon plantes et acier que Shaymin a du mal à passer, tels que Registeel. Rotiflamme pourra vaincre les Pokémon très défensifs tels que Noctali pour Porygon 2, afin que Shaymin a du mal à passer. Tel que Registeel. Rotiflamme pourra vaincre les Pokémon très défensifs tels que Noctali ou Porygon 2 afin que Shaymin finisse l'équipe affaiblie. Voilà. Ou Scorplan peut simplement être utilisé avec lui. Scorplan pourra nettoyer le terrain des Entriazards, tout ce qui est Pico, Piège de Roc, Pic Toxique, ainsi de suite. Gênant à Rotiflamme pour son travail de sweeper et amener ce dernier sur le terrain de façon sûre grâce à demi-tour. Rotiflamme pourra lui vaincre les Pokémon glace tels que Blizzard, Mega, Exagel, très dangereux pour Scorplan. Voilà, c'est tout pour Rotiflamme. C'est pas excessif, hein, mais la 5ème génération a été aussi vachement critiquée à cause des starters, enfin, au niveau des statistiques. Mais Rotiflamme était le premier Pokémon que j'ai pris, et pour vous dire, il est joué en NUBL. Donc c'est pour vous dire qu'il est vraiment pas ouf non plus. Hein. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Demain, on se retrouve avec mon Pokémon favori, donc l'amiral, pour ceux qui savent, vu qu'on parle toujours des starters. Et je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis bye tout le monde!